Qui est-il cet homme qui a plongé Paris dans la psychose, qui s'en est pris sans logique apparente à des médias mais aussi à une banque, qui sur les caméras apparaît calme et déterminé, mais que les enquêteurs ont retrouvé alors qu'il tentait d'après eux de se suicider. À 48 ans, il est connu pour son implication dans l'affaire Ray Maupin en 1994. À cette époque, il fréquente les milieux d'extrême gauche. Il avait une grande part d'ombre et toute son intelligence était pour garder cette part d'ombre. Pour moi, ça n'a jamais été un mythomane. Et c'est quelqu'un qui me disait très franchement, je ne vous fais pas confiance. Et je répondais, moi non plus. Dans l'affaire Ray Maupin, il est le troisième homme, celui qui a acheté un des 2 fusils à pompe utilisés dans la fusillade meurtrière. Lorsqu'il comparait aux assises en 94, il prétend être un indicateur de la sécurité algérienne, infiltré dans la mouvance autonome. En tout cas, ceux qui l'ont connu à l'époque ou ont enquêté sur lui retiennent sa personnalité complexe et obscure. Dans une lettre non datée que son hébergeur a remis aux enquêteurs, le suspect évoque un complot fasciste. Il accuse, je cite, les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère, je ferme les guillemets. Il stigmatise ensuite tour à tour le capitalisme, la gestion des banlieues, qui s'apparente pour lui, je cite, à une entreprise de déshumanisation portant sur des populations dont le grand capital ne veut pas. Au cœur du fait divers Ray Maupin en 1994, Abdelhakim Dekar est d'ailleurs à l'époque qualifié d'affabulateur. Il a toujours été torturé par un étrange sentiment. Le sentiment de quelque chose d'injustifiable. Il voulait frapper au cœur de l'existence. L'existence ressentie là, comme un fardeau, comme quelque chose de trop, comme un mal injustifiable. Mais quand la question est absurde, la réponse ne peut être qu'absurde. Pour lui, tout pourquoi renvoie à un pourquoi pas. Pourquoi pas? Et puis merde! La quête de sens n'a aucun sens. Aucun. C'est le non-sens par excellence. Ou par malchance. Lorsqu'il a fait irruption dans les locaux de BFM ou de Libé, c'était pas pour commettre un crime, mais pour manifester son attrait pour l'abîme. Hakim. C'est comme ça qu'il s'appelait. Était abîmé. Dans un monde d'abîmés. Incapable d'aimer et de s'aimer les uns les autres. Il a tiré en l'air, mais pour rien. Puis il a tiré sur quelqu'un. L'air de rien. Sans chercher le lien. Parce que la mort, pour lui, était encore plus compliquée que la vie. Hakim n'a jamais été dans les services secrets, ni algérien ni français. Mais il a toujours personnifié le mécontentement des 2 camps, de part et d'autre de la Méditerranée. La France et l'Algérie. Son épanchement pour l'extrême gauche n'a rien d'idéologique. C'est juste symptomatique, le symptôme ou le syndrome de son déracinement. Alors, plutôt que secouer les branches
comme les âmes bien nées. Il a préféré déraciner l'arbre, comme tous les damnés, secouer le joug de l'absurde frontière, absurde, d'être arabe, absurde, de devenir français. Et c'est là qu'il eut ce fameux coup de foudre, qui va déménager son soleil et l'importer dans son pays d'accueil. Hakim aime Florence. Hakim aime Florence. Florence, elle, n'aime pas Hakim. Elle en aime un autre. Il va leur procurer des armes pour commettre leur forfait. L'amant de sa bien-aimée y trouvera la mort et son amour la prison pour quelques redresseurs de tort. Le comble de cette petite tragédie, c'est que Florence n'a pas répondu à l'appel que ne lui a jamais adressé Hakim. Elle n'a même pas eu l'occasion de dire non à celui qui n'a rien demandé, mais qui lui a juste permis de s'envoyer en l'air sous le ciel d'une impossible révolution. Car au fond de lui, Hakim était comme persuadé que la vie s'en chargerait, que Dieu en personne se déplacerait pour déclarer son amour à Florence. Mais Dieu n'a pas bougé. Et l'amour demeura caché, secret, enfoui dans les ténèbres de l'oubli, entre deux êtres, deux malfrats, deux états. C'est pour en finir que Hakim décida de se payer 2 ou 3 actes gratuits, sans savoir ni quand, ni où, ni sur qui il va s'abattre, avant d'être abattu. On l'a retrouvé dans un parking, écrasé sous le poids d'une double complication, que c'est difficile de vivre et que c'est difficile de mourir. Quand le monde et l'image du monde sont décalés, tout candidat risque d'être recalé. Hakim aime Florence. Florence n'aimera jamais Hakim. Au diable, la France! Et le retour à l'enfance. ما لقيت صاحب واحد يعرفني يرد عليا ما لقيت موجة تبحر بيا لبعيد